Alors dans cette vidéo, on va voir comment remplir le rapport de maintenance en fonction d'un petit exemple. Donc je prends comme exemple le TP 204, hein, c'est la perceuse, hein. Donc on a ici la platine et puis le fonctionnement. Bien évidemment, moi je vais m'intéresser au schéma. Alors ça c'est le schéma de puissance et puis le schéma de commande. Pour le moment, on fait que de la panne sur le schéma de commande. On verra un peu plus tard pour les ruptures, pour les problèmes d'isolement sur la puissance. Donc là, vous marquez la date, le nom, j'enlèverai des points si ça... Ah bah si, c'est un point. Donc voilà. Si vous mettez pas votre date, la date ou votre nom, l'un des deux, c'est un point qui saute. Ensuite, ici, l'établissement, vous mettez lycée Pravaz, atelier 1, système, perceuse, puisque je suis sur le système de la perceuse. Vous êtes sur le système, je dis n'importe quoi, de l'ascenseur, vous mettez ascenseur. École régule, vous mettez école régule. Donneur d'ordre, ça sera toujours moi. Intervenant, si vous êtes plusieurs, vous mettez vos noms. Et si vous êtes seul, vous mettez un seul. Donc, vous serez seul quand vous serez en CCF, d'accord? Et puis ici, travail, maintenance curative. Donc, vous avez une panne, il faut voir. Ensuite, consigne de particulière, ça c'est la C18510 qui m'impose de vous le mettre, donc il faut travailler dans des conditions de sécurité, surtout si on dépasse les 50 volts, il faudra mettre les gants, le casque, et ainsi de suite, d'accord? Ensuite, pareil, ordre délivré, vous mettez un, début de l'intervention, on mettra l'heure, hein, vous mettrez l'heure. Ensuite, la signature ici, c'est moi qui signe, c'est moi le donneur d'ordre. Ensuite, terminez-le, c'est vous qui le dites, hein, ça peut traîner sur une semaine, peut-être 2 séances, j'en sais rien. Ensuite, heure de fin de l'intervention, vous mettez, et signature d'intervenant, c'est vous, un de vous, d'accord? Donc pour remplir cette fiche-là, la page 2, enfin la deuxième page, on va prendre un petit exemple rapide, hein. Voilà, je vais faire un agrandissement. Alors je suppose par exemple que quand j'ai mis en marche ma perceuse, KMA ne fonctionne pas. Alors je ne sais pas quel est le problème. Alors on peut le mettre où vous voulez, hein. Donc là c'est une rupture de potentiel qui va être sur cette ligne-là, d'accord? D'accord? Donc c'est parce que je mets toutes les conditions pour qu'elle fonctionne. Alors quelles sont les conditions pour qu'elle fonctionne? Q1 égale 1, Q2 égale 1, Q3 égale 1. 1 ça veut dire que j'appuie dessus, est-ce que vous comprenez? Ensuite F1, faut pas que j'appuie dessus, donc F1 faut qu'il soit égal à 0. S1 faut qu'il soit égal à 0, S2 égale à 0, S3 égale 1, faut que j'appuie dessus, S4 égale 1, S5 égale 0 et KM2 égale 0. Donc si j'ai toutes ces conditions-là et que mon KM1 ne se met pas en marche, c'est que j'ai un problème. Alors, pas mon KM1, excusez-moi. La première chose que vous allez voir, c'est que le moteur ne fonctionne pas, d'accord? Donc la descente ne se fait pas. Donc ensuite, il faudra regarder, ouvrir et regarder pourquoi, d'accord? Quand je dis ouvrir, c'est ouvrir l'armoire, on est d'accord? Et là, par exemple, un exemple simple, hein, j'ai pris ça sur Internet. Vous voyez, il y a un KM1. Moi, je viens regarder si mon KM1 il est actionné ou pas. Alors, comment le voir? C'est pas compliqué. Je prends mon contacteur et je viens vérifier si ça c'est enfoncé ou pas, d'accord? Donc si c'est enfoncé, cette partie bleue, si elle est enfoncée, ça veut dire que KM1 est égal à 1. Alors pourquoi elle est enfoncée? Parce qu'il y a du 24 sur le A1 et bien évidemment sur le A2 qui est ici, il y aura du 0. 24 moins 0, la bobine elle est entre A1 et A2, donc ça se fonctionne et ça s'enfonce. Donc si elle n'est pas enfoncée, le dysfonctionnement il vient de la partie commande. Sur certains TP, vous avez ce type qu'on appelle ça de contacteur ou de relais. Alors ici, il faudra surveiller cette petite languette bleue. Si elle est à 0, c'est 0. Si elle est à 1, elle est à 1. D'accord? Donc je reprends l'exemple de tout à l'heure. Donc je considère que ça c'est à 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 et que mon KM1 ne fonctionne pas. Donc pour vous expliquer tout ça, est-ce que vous voyez que tous les contacts sont en série? Donc si on regarde l'équation de ça, je l'ai écrite ici. Donc j'avais dit ici, pour que KM1 soit égal à 1, il faut que lui soit égal à 1, 1, 1. Lui, 0 bar. Rappelez-vous que 0 bar, ça fait 1, d'accord? 0 bar, 0 bar, 1, 1, 0 bar et 0 bar. Maintenant, si on fait on développe tout ça, ça me fait 1 fois 1 fois 1 fois 0 bar, on sait que ça fait 1, fois 0 bar, on sait que ça fait 1, 0 bar, ça fait 1, ici, c'est ce 1-là, il tombe, celui-là, il tombe, 0 bar, ça fait 1, 0 bar, ça fait 1. Et 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, tout ça, c'est égal à 1. Voilà les conditions pour lesquelles mon KM1 sera égal à 1. Donc là, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une rupture de potentiel quelque part. Et cette rupture de potentiel, elle est, en théorie, elle est sur cette ligne-là. Est-ce que vous comprenez? Hop, 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 hop. Et c'est pas. Et on remonte fil 4 et fil numéro 2 jusqu'au transformateur.
Donc voilà, là j'ai le transformateur. Ah, excusez-moi. Et je remonte jusqu'à 4. Je rentre dans le transformateur et je ressors. Et voilà ma boucle. Hein. Si vous voyez, la boucle elle est complète. Donc la boucle, je pars d'ici. On va dire que je pars d'ici. Je fais ça. J'arrive ici. Ah, décidément, aujourd'hui. Ah! Je fais ça, je descends, je repars par là et je remonte par mon 2. Et ma boucle est bouclée. Donc là, il y a un problème sur cette boucle-là. Donc en opérationnel, ben, qu'est-ce que vous allez dire? Eh ben, que la descente ne se fait pas. Hein. Alors, descente égale à 0, alors que toutes les conditions étaient OK. Dialogue homme machine, eh ben, vous allez regarder si votre KM1 il est à 1 ou à 1. Alors vous allez marquer KM1 égale 0. D'accord? Donc ce KM1 égale à 0, comme je vous ai dit, en regardant si c'est enfoncé, pas enfoncé. Ensuite, ben, vous vous apercevez que le voyant H1 est éclairé. Donc ce voyant H1 est éclairé. Donc s'il est éclairé, eh ben, ça veut dire qu'il y a du potentiel ici, en 95. Fil numéro, je sais pas, j'arrive pas à voir le numéro de fil. Ah, fil numéro 7. D'accord? À partir du fil numéro 7, vous êtes sûr d'avoir du potentiel. D'accord? Donc là, ben, le choix du circuit défectueux, ben, vous apercevez que KM1 ne part pas alors que toutes les conditions sont mises. Hein. Les conditions, c'était quoi? Q1 égale à 1, Q2, enfin, je vais pas répéter. Hein. C'était ça, hein. D'accord? Donc vous avez tout fait pour que ça soit égal à 1, ça marche pas. Donc à ce moment-là, vous dites, ben, le choix, ben, c'est quoi? Commande de KM1. Donc ligne d'alimentation de KM1. Donc là, ce choix-là, il est pertinent parce que vous avez tout fait pour que ça descende, ça ne descend pas, et vous avez vu que votre KM1 ne s'enfonçait pas. Donc ça vient de là. Donc la boucle, le problème il est sur cette boucle-là, on va voir comment on fait. Alors le type de défaut, ça va être quoi? Bah ici, comme la voyance s'allume et que KM1 ne fonctionne pas, ne s'alimente pas, donc c'est rupture de potentiel. Rupture de potentiel. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Ouais, rupture de potentiel. Attention, on peut avoir d'autres problèmes. Ça peut être un problème d'isolement et ainsi de suite. D'accord? Méthode de recherche. Ben avec quoi? Avec le voltmètre. Donc la méthode de recherche, ça sera au voltmètre avec la méthode boucle. Alors pourquoi la méthode boucle? Ben parce qu'on est sur une ligne d'alimentation d'un contacteur. C'est pas tout qui est en panne, c'est juste un contacteur. Alors on verra qu'il y a la méthode boucle et puis bien évidemment la méthode branche. Boucle et branche, ça vient de Kirchhoff. Hein. Voilà, hein. On a une maille c'est une boucle. Donc là, on va prendre un potentiel de référence et on va se balader. D'accord? Donc ici, le circuit défectueux, ben, c'est celui de la commande, ligne KM1. D'accord? Voilà. Donc là, ben, j'ai fait le schéma de la ligne concernée. Alors, vu que la place, il y en a suffisamment. Hein. Si c'est très long, ben, vous faites comme ça, hein, comme au ski, hein, vous tournez. Donc ici, ben, j'ai mis toutes mes variables qui étaient mises en cause sur la ligne. Alors, si vous regardez bien, j'ai commencé à partir de F1 et non pas... Alors, ces trois-là, je les ai pas mises. Alors, pourquoi je les ai pas mises? Ben parce que mon voyant s'était éclairé, tout simplement. Donc, c'est à partir de 95. Ensuite, je mets le nom le schéma, le numéro de fil très important. Donc là, les numéros de fil, je les ai mis en vert. Les entrées-sorties, les repères d'entrée-sortie de chaque variable, 95, 96, 1, 2, ainsi de suite. Donc là, j'ai marqué 1, 2, mais ça sera, je sais pas, 11, 21, 22, 81, 82. Mais par contre, on doit mettre toujours le fil. On est d'accord? Donc voilà, ben après on attaque. Donc tout ça c'est noté, un numéro de fil, si vous ne pas mis, ben j'enlève des points. Ah, le folio, faudra ne pas oublier de mettre le folio, par exemple ici c'est folio 2. D'accord? Donc voilà, alors les hypothèses, elles sont simples, hein. Elles sont... Alors là, j'ai marqué, il y a deux hypothèses. L'hypothèse numéro 0, enfin 0, 1, 2, 3, on s'en fout. Vous marquez rupture de potentiel sur la boucle de KM1. Et nous, notre boucle, on l'a réduite. On l'a réduite pourquoi? Parce qu'on est sûr qu'en 95, il y a du 24. Par contre, là, sur le fil numéro 2, on peut remonter jusque... On ne sait pas comment il est fait, le fil numéro 2, donc, mais on le met. Donc la boucle, c'est tout ça, d'accord? Donc ça peut être en amont,
de KM1 et puis en aval. Donc quand on marque boucle, on prend en compte l'amont et l'aval. Alors de temps en temps, on peut marquer amont de KM1, aval de KM1 et puis KM1 HS. Et là, la deuxième hypothèse, ça serait que KM1 est HS tout simplement. Voilà. Donc le contexte de dépannage, très important le contexte de dépannage, eh ben il est là, hein, tout simplement. Hein. Donc on prend pas ça en compte, voilà. C'est à partir de là, eh ben on s'aperçoit que F1 faut qu'il soit égal à 0. Donc là c'est qui est à 1 et qui est à 0. Donc ici F1 est égal à 0. Ensuite je vais finir de remplir. Donc voilà, alors j'ai mis toutes les variables qui devaient être égales à 1, donc c'est S3 et S4, et toutes les variables qui devaient être égales à 0, faut pas les toucher, donc les voilà. Donc si on regarde sur le schéma, les voilà. Donc 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Donc ici pour le shunt, eh ben si vous êtes seul, eh ben il va falloir shunter, hein, vous pouvez pas tenir l'appareil de mesure et puis en même temps appuyer sur les boutons, et surtout s'il y a plusieurs boutons sur lesquels il faut appuyer. Donc le shunt se fait toujours en vert jaune, tout le temps, vert jaune fil rigide, le plus long possible pour qu'il se voie de très loin, et on va voir quelle borne on va shunter. Donc si vous êtes seul, eh ben donc attention, le voyant ici il est éclairé, ça veut dire qu'il y a du 24 ici. Lui vous y touchez pas, vous y touchez pas. Donc là il faudra appuyer là et appuyer là en même temps et prendre les mesures en même temps. Donc ça va être la galère. Donc est-ce que vous voyez que vous pouvez shunter entre X2 là facilement et X3 2. Donc il faudra mettre un shunt entre là et là. Donc je vais agrandir. Ah, donc X2 et X3 donc là, je l'ai marqué ici. Alors, je l'ai marqué en vert. Alors, je sais pas si on va le voir. Ouais. Donc ici, c'est X2 et X3 les variables shuntées, bien évidemment, c'est S3 et S4. On n'a pas besoin d'un deuxième shunt, c'est pas la peine. Donc voilà. Donc là, on passe à la préparation de la mesure. Alors, la préparation de la mesure, ben, vous savez que votre problème, c'est sur quel. Donc là, on peut prendre comme référence la carcasse. Hein. La carcasse, elle est le fil 1 et le fil 2, quand Q5 est fermé, ils sont sur le même potentiel, et donc c'est sur la carcasse. Donc ça, c'est le PE, est-ce que vous voyez? Donc vous pouvez prendre le PE comme référence. Donc ici, je vais prendre la carcasse comme référence. Donc je vais le mettre partout. Hein. D'accord, je m'arrête là, on va voir un petit peu comment on va remplir. Ensuite ici, j'ai mis DDP alternatif, très important. Ensuite, point de mesure, on verra ici pour le premier point de mesure physique, on verra. Donc, point de mesure, je vais attaquer sur ma ligne que j'ai renseignée. Donc voilà, j'ai mis ici le shunt que j'avais mis ici en X2, X2, Donc, si j'ai mis le shunt, j'ai pas besoin. Ah, X2, X2, je me suis trompé, j'ai englobé celui-là, excusez-moi. Donc là, j'ai représenté le shunt, je l'ai bien pris entre X2 et X3 Donc j'ai pas besoin d'appuyer ni sur S2, ni sur S3, ni sur S4. Donc c'est ce que j'ai mis ici, d'accord? Maintenant, dans l'hypothèse où on met le shunt et que ça se met à marcher, ça veut dire que le shunt a court-circuité votre panne. Ça veut dire que votre panne est située entre X2 et X2. Et dans le cas où le shunt n'arrange pas la panne, entre guillemets, ne court-circuite pas la panne, c'est que votre panne, elle est plus loin, d'accord? Donc là, on va se considérer qu'elle est un peu plus loin, il n'y a rien qui fonctionne. Donc là, j'ai plus rien à faire, à part mettre ma pince croco sur la carcasse métallique et me balader avec la méthode boucle. Donc là, j'ai rempli mon tableau à l'avance. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris les différents points, le 95, le 96, le X2, 8, ainsi de suite. Donc je les ai tous mis là où je peux prendre des points de mesure. Et donc voilà. Donc je vais jusqu'à A2. Hein. Donc A2, fil numéro 2 et 0 volts. Donc une fois que j'ai mis tous les fils qui sont concernés, les tensions qui sont attendues, je peux moi m'équiper des EPI, EIS et ainsi de suite. Alors on va voir à quoi ça correspond pour faire la mesure. Mais avant de faire ça, on va continuer. Donc ça, ce tableau-là, il faudra le remplir à la fin, au moment où on fait vraiment les mesures. Donc on va continuer à remplir derrière. Donc très important ici. Donc il faut aller remplir la page 5. Et là voilà la page 5. Donc là vous avez un équipement. Donc là vous marquez domaine équipement, désignation perceuse, BTA, classe de tension c'est BTA 400 volts. Donc il va falloir s'équiper des gants ainsi de suite.
Donc voilà. Ensuite, ouvrage sous tension, bien évidemment, on va dépanner sous tension. Avec quoi? Avec un voltmètre. Donc on pourrait dépanner avec d'autres systèmes, hein. Si on s'en vérité à l'ohmmètre, ben, ça serait hors tension, d'accord? Les analyses de risque, ici, vous avez des risques électriques. Le voisinage, eh ben, vous y serez, puisque vous allez prendre des mesures. Donc, il faudra les gants et ainsi de suite. Alors, est-ce que des fois, on peut virer le voisinage en mettant une nappe isolante? Mais là, c'est pas notre cas. Ensuite, risque non électrique. Alors, là, par exemple, si vous êtes sur un, je sais pas, sur un escabeau ou quoi que ce soit, il faudra le marquer. Donc, risque de chute, et ainsi de suite. Donc là, c'est pas notre cas. On continue, on continue. Donc là, là, vous voyez, c'est un petit peu piqueté grisé. Ça, c'est ce qu'on doit faire avant de faire ces mesures-là, ici. Donc ça, on le fera en deuxième temps. Donc on remplit ça. Donc équipement en protection, les EPI, ben, les gants isolants, bien évidemment. Gants de travail, non. Nous, on n'aura pas besoin. Casque isolant anti-choc, vêtements de protection, normalement, oui. Casque de protection avec écran intégré, oui. Alors le casque isolant anti-choc, non, mais c'est vraiment le casque avec la protection isolante. Ensuite, les équipements individuels de sécurité à utiliser, les EIS. Alors, cadenas, pour le moment, non. Macaron de consignation non plus. Outils isolants, bien évidemment. Et tapis isolant, si on l'a, ok, ça roule. Ensuite, collectif, les ECS. Écran de protection, on n'en a pas besoin pour le moment. La banderole, si on l'a, si on entoure on pourrait délimiter notre champ d'action avec une banderole. Donc oui, c'est possible. Pancarte d'avertissement de travaux aussi. Là, non, on ne fait pas pour le moment. Ou sinon, si on fait ça, on ne peut pas dépanner. Donc une fois qu'on a rempli ça et qu'on s'est équipé, donc ça, ce sera dans un second temps. Hein. C'est quand je vais demander l'attestation, c'est quand on aura terminé la panne. Donc maintenant, il faut la chercher. Donc pour la chercher, je reviens en arrière et je fais mes mesures. Et je vais les faire ici. Une des premières mesures, messieurs, très important, très important, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, enfin, hein, c'est le contrôle du voltmètre. Il y a toujours des couillons, la lune, qui prennent des voltmètres qui fonctionnent pas, et puis évidemment, il n'y a rien qui fonctionne. Donc la première mesure que vous allez faire une mesure dont vous êtes sûr, entre deux pointes dont vous êtes sûr où il y a du potentiel. Donc petite subtilité, le voyant est éclairé. Donc aux bornes du transformateur, ça c'est, il y a du potentiel, forcément. Donc, je viens prendre la toute première mesure, par exemple aux bornes de Q5, méthode branche cette fois-ci. Donc, je viens ici, je pose une des pointes de touche sur le fil numéro 2, une des pointes de touche sur le fil numéro 4, aux bornes de Q5, hein, en aval de Q5, et normalement, il doit m'indiquer 24. Donc là, je l'ai mis N de Q5, 2 de Q5, j'ai mis du 24. Donc, pour faire court, vous mettez comme quoi, hein, vous avez fait la mesure. Donc ça, c'est la vérification comme quoi le voltmètre fonctionne. Ensuite, vous faites les mesures qui sont concernées ici. Donc 95, entre 80, excusez-moi, la référence est 95. Là, c'est une pince croco, vous bougez plus. Vous bougez plus qu'ici, est-ce que vous comprenez votre pointe de touche, d'accord? Donc votre pointe de touche, vous la baladez là, là, et ainsi de suite, d'accord? Et vous cherchez la rupture de potentiel. Donc ici, ben, je fais un exemple vite fait. Hein. Donc j'ai du 24 partout. Arrivé au fil 14, en 2 de KM2, j'ai du 24. Et en A1 de KM2, j'ai 0. Alors d'avoir du 24. Donc, voilà. Donc le problème, où est-ce qu'il se situe? Eh ben, il se situe entre là et là. Normalement, j'aurais dû avoir du 24 et là du 24. Mon problème se situe entre là et là. D'accord? Voilà. Bon, oh, excusez-moi. On va l'entourer. Voilà. Donc voilà. Donc là, 24, c'est OK. Et 24, j'ai mon 0, c'est pas bon. Alors, quel est l'élément, entre quoi il est situé, entre quoi et quoi? Il est situé entre 2 de KM2 et 1 de KM2. Donc, c'est le fil numéro 14 qui est défectueux. D'accord? Donc là, il faudra l'entourer, il faudra le mettre. Hein. Les deux mesures qui délimitent cet élément, eh ben, c'est 2 de KM2 et A1 de KM1. Voilà les deux mesures, d'accord? Donc cet élément est, eh ben, c'est le fil 14. Voilà. Donc une fois que vous avez repéré l'élément 1, donc il va falloir faire une consignation, d'accord? Donc la consignation, on va regarder comment on la remplit. Donc le protocole de consignation, il faudra aller voir sur ma playlist dans mise en service, hein, les vidéos mise en service et dépannage. Et vous avez une vidéo dans laquelle ils expliquent comment on fait une consignation. Donc c'est ce qui fait, elle se fait en 4 étapes. Je ne vais pas revenir dessus. Ensuite ici, le chargé de travaux, ben, vous marquez votre nom. Le chargé de consignation, on va dire que c'est moi, d'accord, Monsieur Wassa. Hein.
Donc là, c'est vous. Donc là, ben, pour mettre hors tension, ben, il va falloir avec le VAT, le vérificateur d'absence de tension, il va falloir vos gants, ben, tout ça, tout ce qui est coché ici, hein, ainsi de suite. Et la consignation, attention, il faut la faire au plus proche du système. Donc ici, la séparation, où est-ce qu'on va la faire? Donc il y aura, je reviens, la séparation, la condamnation, l'identification, et puis bien sûr la mesure de la VAT. Donc on va voir comment on fait. Donc ici, il faudra se mettre ici sur Q1. Donc il faudra venir séparer Q1. Donc séparer, ça veut dire ouvrir Q1. Ensuite, condamner Q1 ben, avec un cadenas, d'accord. Ensuite, identification sur un folio. Ben, évidemment, nous on est à l'école, ben, c'est direct, hein, voilà. Hein. Donc on sait que Q1 c'est lui qui sépare. Et puis bien évidemment, la VAT, on va la faire ici entre fil de phase et carcasse, et phase carcasse. Donc on la fait bien en aval, d'accord? Alors voilà, donc entre phase et carcasse. Donc normalement ça fait 6 mesures, on est sûr, certain qu'il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, une fois que vous avez fait votre VAT, votre consignation, vous pouvez enlever vos gants et puis aller dépanner avec vos outils isolés, enlever le fil défectueux, enfin vérifier le fil défectueux. Donc là, j'ai dit que c'était en Q1, on a condamné Q1, c'était sur le folio numéro 1, on a fait une VAT, on s'est mis sur Q1, et le contrôle de VAT, on va marquer bien évidemment qu'on l'a fait, oui, le VAT entre fil de phase, vous les voyez là, d'accord, et entre fil de phase et PE. Et une fois que ça c'est OK, ben, vous pouvez, comme je vous ai dit, démonter. Donc là, après démontage, vous dites que c'est une rupture de potentiel, le fil était coupé, le fil, je sais pas, il avait un problème, voilà, isolant bout de fil, hein, marquez pas bout de scotch, hein, voilà, marquez isolant en bout de fil. Élimination du dépôt, vous marquez oui. Attention, les dispositifs sont enlevés. Alors les dispositifs, on parle de quoi là? Ben, des fils verts jaunes, de tout ce que vous avez mis en trop pour pouvoir dépanner. Donc les fils verts jaunes, les shunts, il faudra les enlever. Ensuite, la fin des travaux, ben, le chargé de travaux, c'est vous, donc vous marquez votre nom. Demande la déconsignation à Monsieur Wassa, donc c'est moi. Ensuite, la déconsignation, ben, on se charge de la déconsignation. Alors moi, c'est moi le responsable, mais je pourrais vous demander de vous dire, ben, déconsigne, enlève le cadenas et ainsi de suite. Ensuite, ici, s'il y a des réglages, ben, oui, des fois, il y a des réglages à faire. Là, c'est pas le cas. Et puis après, vérification du fonctionnement, ben, vous faites fonctionner votre perceuse et vous dites que c'est conforme. Et après, heure du début de l'intervention, heure de la fin de l'intervention, on parle de la consignation. Vous faites et vous signez. Et ça y est, c'est terminé.